L'année 2013 sera vraiment marquée par les 3 roues. Après le Vectris que nous vous avons proposé le mois dernier, voici donc le Peugeot Métropolis. Un véhicule qui est très attendu parce que c'est un vrai concurrent du Piaggio MP3 qui est un peu seul sur le marché depuis 4 ans. On a bien vu l'arrivée du Quadro l'année dernière, mais ça ne représente pas des volumes énormes. Le Peugeot, c'est une marque connue. C'est un parallèle qui est fait avec l'automobile et des technologies qui s'en rapprochent. Le Peugeot nous propose quelques originalités que n'a pas le Piaggio, à commencer par une clé qu'on garde dans la poche, une Smart Key, qui déverrouille toutes les parties électriques du véhicule, le coffre, la selle, le contacteur. Et ça, on le garde dans sa poche, dans un rayon d'1,50 m, ça déverrouille tout. Donc, pour démarrer, hop, on met le contacteur, on tourne le contacteur, pas de clé, on déverrouille le frein de parking électrique, on met en route et voilà, et c'est parti. Donc on apprécie tout de suite la position de conduite avec de la place pour les pieds. On n'a aucun souci pour se positionner. Il est relativement facile à manier. On ne sent pas trop d'inertie. Alors là, on va bloquer la direction, enfin la suspension. Et là, je dois dire qu'il y a une petite inertie. Et j'arrive pas à le mettre vraiment. Avant de m'arrêter, ça m'impose de mettre le pied au sol. Bon, c'est une habitude à prendre. Bon, je crois que je me suis un peu perdu, mais bon, c'est pas grave. On va retrouver son chemin rapidement. Bon, pendant que Didier retrouve sa route, petit tour d'horizon du véhicule. Les commandes sont complètes, avec le démarreur faisant aussi office de coupe-contact, un inverseur d'éclairage phare ou LED de jour situé sur le support central du train avant et le blocage de l'inclinaison roll-lock à main droite. Au centre du guidon, les feux de détresse et le frein de parking électrique, pratique et fonctionnel au quotidien. L'instrumentation s'avère complète, mais avec une présentation très classique. On remarque les infos de consommation moyenne et d'autonomie, les voyants du frein de parking et du roll-lock, et aussi un gros pictogramme du 3 roues dont les pneus passeront du noir au rouge en cas de baisse de pression de l'un d'eux. Encore une exclusivité et une première sur un scooter signé Peugeot. Le tablier comporte également 2 rangements fermés avec une vaste boîte à gants, dotée de compartiments et un petit rangement pour le téléphone avec une prise 12 volts. En dessous, les ouvertures électriques des coffres. Sous la selle, on peut loger un casque demi-jet ou une mallette d'ordinateur, ses vêtements de pluie, et à l'arrière, un casque intégral ou modulable. Les 2 parties sont communicantes dans la partie supérieure pour mettre une raquette de tennis par exemple. Dans le nez de selle se dissimule l'accroche-sac. Le passager dispose également d'un dosseret, de véritables marchepieds repliables et de poignées ergonomiques qui se prolongent avec les feux arrière à LED. La protection est très correcte, surtout avec ce pare-brise réglable en 2 secondes par simple pression sur ses points de fixation. Alors Didier, qu'est-ce que ça donne sur la route ? Il reste stable sur sa trajectoire. Il n'y a aucune difficulté pour le placer, pour le relever. C'est assez naturel dans son comportement. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, il y a toujours des réactions de suspension qui perturbent un peu la trajectoire et avec pas mal de remontées dans le guidon. Donc là, nous avons un S. Hop, il se balance sans problème de droite à gauche. Il se relève, ça c'est agréable. Bon, le moteur reprend bien. Ça, c'est un régal. Une bonne surprise ce moteur. Et la consommation reste tout à fait raisonnable. Bon, là, après la ville, ça a augmenté un petit peu. On est passé au-dessus des 5 litres. Mais bon, c'est tout à fait respectable. Alors, nous l'avons vu sur l'autoroute. Donc, nous avons fait notre petite pointe à 130 sans aucun problème. Et le scooter avait encore une bonne allonge derrière. Et côté confort, Peugeot a opté pour une technologie différente de Piaggio qui dispose d'éléments amortisseurs indépendants pour chaque roue. Le Métropolis n'utilise qu'un seul amortisseur placé horizontalement, gérant le train avant à double triangle. Les ingénieurs ont ajouté des batteurs dynamiques, sorte de bonbonnes hydrauliques de compensation destinées à encaisser les brusques contraintes. On voit aussi que la prise d'angle est limitée.
Point de vue freinage donc, le Metropolis associe les deux disques avant et le disque arrière qui se commandent au pied avec une pédale utilisable comme sur une automobile mais également au levier de frein gauche. C'est puissant et dosable, ce qui ne justifie pas du coup la présence d'un ABS. Enfin, l'engin entre dans la catégorie L5e sans limite de cylindrée ou de puissance et est conduisible avec le permis auto plus la formation de 7 heures. C'est maintenant l'heure du bilan. Donc ce Metropolis est une réussite quand même. Il apporte des éléments nouveaux, un très bon moteur, une consommation raisonnable, un comportement sain, une direction relativement neutre. Bon, on a du poids, c'est un peu un comportement identique au MP3. On a le même système de blocage de l'inclinaison à basse vitesse et à l'arrêt. Par contre, on ressent pas mal les chocs, les mauvais revêtements influent pas mal sur la direction, avec des remontées importantes dans le guidon. Bon, voilà, c'est pour moi le seul petit point à revoir. Sinon, c'est une bonne surprise, agréable. On est content que le constructeur français nous produise un 3 roues réellement performant et qui correspond à l'attente des consommateurs.